Yorana à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Fais-nous en foot, votre émission 100% football local. Au programme de cette semaine, nous verrons ensemble les demi-finales de la Coupe de Polynésie senior masculin, la première demi-finale entre l'AS Mira face à l'AS Tiare Tahiti, puis nous verrons la deuxième demi-finale entre l'AS Tefana face à l'AS Pire. Nous verrons également la journée nationale des débutants et enfin, nous terminerons avec la remise du trophée des champions U15 de la saison 2025-2026. Et on commence tout de suite avec la première demi-finale, un duel 100% Moorea entre l'AS Mira face à l'AS Tiare Tahiti dans une rencontre indécise jusqu'au coup de sifflet final. Tout de suite, le résumé en images. Première demi-finale de la Coupe de Polynésie a tenu toutes ses promesses au centre technique de la Fédération tahitienne de football avec une confrontation très disputée, 100% Moorea, entre l'AS Mira face à l'AS Tiare Tahiti. Les joueurs de l'AS Tiare Tahiti ont pris les devants avant la pause à la 39e minute par l'intermédiaire de Manari Porlier qui a concrétisé la domination de son équipe en ouvrant le score, permettant aux siens de regagner le vestiaire avec un avantage d'1-0. Mais l'AS Mira ne se laisse jamais abattre et ils réagissent rapidement à la 50e minute par Teropo Tepa qui remet les deux formations à égalité. Portés par cette égalisation, les joueurs de l'AS Mira ont multiplié les offensives. Reynaldo Nonme s'est procuré deux belles occasions, tandis que Albert Meiro a également tenté de faire la différence, mais le gardien de l'AS Tiare Tahiti s'est montré impérial pour maintenir son équipe dans la rencontre. Aucune des deux formations ne parvient à faire la différence au thème du temps réglementaire et des prolongations. La qualification s'est jouée lors de la séance de tir au but. Dans cet exercice, le gardien de l'AS Mira, Rautea Vogue, s'est transformé en héros en repoussant deux tentatives adverses. Une performance décisive qui permet à l'AS Mira de s'imposer et de décrocher son billet pour la finale de la Coupe de Polynésie. Alors, c'était un match très serré, hein, face à une équipe de Moorea qu'on connaît très bien. Et on savait qu'aujourd'hui, ils allaient venir nous titiller, hein, parce qu'ils sont un peu outsiders, on va dire. Hein. On s'est pris un but des erreurs de marquage. Et après, on a pu revenir. Et quand on a marqué pour égaliser, on s'est dit qu'il fallait qu'on mène encore ce match-là. Hein. Il ne faut pas qu'on se rabaisse à le rythme. Et on n'a pas pu marquer le deuxième, mais on a soutenu le match nul. Hein. Pour les décisions, j'ai proposé à chaque joueur ce qui se sentait. Allez, proposez-vous. Hein. Je me suis proposé en premier pour les mettre à l'aise. Et voilà, le gardien a assuré, hein, et on a assuré pas derrière. Et voilà, ça a payé ce soir. Hein. Félicitations à l'AS Mira pour leur victoire au thème d'une séance de tir au but et qui décroche ainsi son billet pour la finale de la Coupe de Polynésie. Place maintenant à la deuxième demi-finale entre l'AS Tefana et l'AS Pire qui rejoindra Mira en finale. Tout de suite, les meilleurs moments de cette rencontre. Dans cette deuxième rencontre des demi-finales de la Coupe de Polynésie, au centre technique de la Fédération tahitienne de football, l'AS Tefana recevait l'AS Pire. Les jaunes de Fa'a réalisent une entame de match parfaite. Dès la 3e minute, Kamalani Bennett ouvre le score avant qu'un centre de Dylan Hutia ne soit détourné dans son propre but par un défenseur de l'AS Pire, permettant à l'AS Tefana de mener par 2-0 après seulement 7 minutes de jeu. Dominateurs dans tous les secteurs, les joueurs de Tefana aggravent le score à la 30e minute grâce à un magnifique coup franc de Viritua Jieho. Neuf minutes plus tard, le capitaine de l'AS Tefana, Honora Maretefo, récupère le ballon après un pressing et lance Kahi Morgan. Le milieu de terrain ne tremble pas et vient prendre le gardien de l'AS Pire à contre-pied pour inscrire le 4e but dans cette rencontre.
Juste avant la pause, Virtua Tieho signe un doublé sur un nouveau coup franc frappé directement, portant le score à 5-0. La AS Stéphana prend un avantage considérable dans cette demi-finale. L'AS Pirée réduit toutefois l'écart avant la mi-temps. Sur un coup franc de Pito Thibault repoussé par le gardien, il lui reprend le ballon et remet dans la surface de réparation pour Donovan Bourbar qui conclut à bout portant. Au retour des vestiaires, l'AS Stéphana conserve la maîtrise de la rencontre. Yanis Dimetang fait la différence sur son côté et voit sa frappe repoussée par le poteau. Mais Herehei Teaha suit parfaitement pour inscrire le 6e but. À la 62e minute, Lucas Tawatua transforme un penalty et scelle définitivement le sort de cette demi-finale. Grâce à ce large succès de 7-1, l'AS Stéphana décroche sa qualification pour la finale de la Coupe de Polynésie avec une prestation offensive de très haut niveau. Maruru déjà à Pirée, et on savait que c'est une grosse équipe à jouer. Donc on s'est préparé comme il fallait. Déjà les 2 semaines, on s'est entraîné comme il fallait. On a pris ce match au sérieux. Et dès l'entame du match, on s'est dit, allez, faut mener le jeu, faut y aller et on va pas lâcher. Bon, ça me remotive parce qu'ils ont planté juste avant la mi-temps. Et au contraire, il fallait pas relâcher parce qu'on sait quelle qualité ont Pirée et ils peuvent remonter au score, ça, on connaît leur qualité. Donc du coup, non, il fallait pas relâcher, il fallait tenir jusqu'au bout. Et on a réussi à planter en deuxième mi-temps, donc ça nous a confortés. Et on va prendre match après match. On sait, la coupe, le match se joue le jour du match. Donc Mira, on sait les qualités de Mira, on a vu tout au long des playoffs. Pas facile à jouer, on les prendra comme il faut, on se préparera comme il faut et on va aller la chercher. Déjà, début de saison, pour nous, c'était le remaniement de l'équipe. Équipe jeune, comme on fait, on a fait une moyenne d'âge, on est à 21 ans. Donc équipe jeune, on visait faire notre mieux pour passer en playoff. Et comme on a vu, on a fini champion. Super pour l'équipe, super pour cette équipe jeune. Deuxième objectif, la coupe. Et voilà. Maintenant, on y est, à deux doigts. Félicitations à l'AS Stéphana pour leur large victoire. Ils retrouveront donc l'AS Mira en finale de Coupe de Polynésie, un match qui s'annonce passionnant. À présent, place à la journée nationale des débutants, une journée placée sous le signe du plaisir, du partage, mais aussi de la découverte autour d'une passion commune, le football. Tout de suite, le résumé en images. Ok. Aujourd'hui, c'est la journée des débutants, c'est-à-dire U7, U9. Et pour mon équipe, ça se passe bien. On a alterné entre des matchs et des ateliers techniques. Donc là, ils se sont bien dépensés, ils font des matchs, ils s'amusent. C'est l'essentiel d'aujourd'hui. Pour l'instant, on a fait, je crois qu'on est à 4 matchs en tout de 10 minutes. Donc on a fait 3 victoires et 1 défaite. L'activité le plus aimée et pourquoi? Cet exercice derrière, parce qu'on pouvait dribbler les plots, après on frappe au but. AS Tamar Ipunaru. Hey, 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 Voilà, je suis descendu avec les jeunes de l'Astoya FC. Donc pour moi, c'est une journée très enrichissante. Mais il y a beaucoup de jeunes qui n'ont jamais mis les pieds sur un terrain synthétique. Mais nous, l'objectif, c'est de les faire découvrir autre chose. Et nous, le but, c'est de venir participer. Et voilà, comme je dis, c'est bénéfique pour nos jeunes de Montréal. C'est comme la Coupe du Monde, c'était tout simplement engageant et surtout ludique, plein d'ateliers, plein de rencontres. Et surtout, c'est la première fois qu'on pouvait rencontrer des équipes qui venaient de très loin. Magnifique.
Si je dis que c'est un atelier dehors du terrain, je suis en train de mentir, bien sûr, sur les matchs. Mais j'ai trouvé très intéressant la répétition des gestes techniques à travers les gestes simples et la finition avec un tir dans le but. Je pense que là, il y avait tout ce qui était réuni pour faire travailler techniquement nos petits. Très satisfaisant et terminer une saison comme ça où les enfants ont répondu présent avec les parents, moi je dis Marourou la Fédé et Marourou à tous les staffs du coach jusqu'au président et aux joueurs. Les parents, bien sûr. Et enfin, nous terminons cette émission du côté de Pour A avec la remise du trophée des champions U15 de la saison 2025-2026. La première partie de saison, on a gagné tous nos matchs et on sentait déjà qu'on était dedans. On avait bien commencé la saison. Et après, pour la deuxième partie de saison, pareil, on a gagné tout le match. Sauf celui d'aujourd'hui, on a malheureusement perdu. Malheureusement, on a perdu aujourd'hui contre l'AB. Mais sinon, tout le reste de nos matchs, on est sortis vainqueurs. J'aimerais remercier tous mes coéquipiers de Tefana. J'aimerais aussi remercier mes coachs qui m'ont accompagné tout au long de la saison, tous les joueurs. J'aimerais aussi remercier les parents qui nous ont soutenus tout au long de la saison. À chaque match, ils étaient présents pour nous soutenir. Et j'aimerais aussi remercier coach Ruben qui m'a beaucoup accompagné pendant de longues années. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui. Tefana! C'est nous en foot, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci de votre fidélité et Nana!